particulier placé sous le signe du rire. Le rire sécrète, vous le savez, des endorphines qui combattent le stress. Le rire améliore, tenez-vous bien, la circulation sanguine et oxygène le cœur. Le rire détend et rajeunit. Bonjour et bienvenue donc dans une heure de rire, de gaieté, de joie de vivre et surtout de culture à C'est Midi avec en public aujourd'hui le groupe Onyx Excellence Côte d'Ivoire. Ils sont situés au plateau à Yopougon, à San Pedro et à Daloa. Et quant à cela, ils sont dans toute la Côte d'Ivoire et même à l'extérieur, c'est le fan club C'est Midi. Merci à tous et à toutes, bienvenue. Aidez-moi à saluer en plateau pour ce vendredi de fête, ce vendredi pour attaquer le week-end, notre fashionista Marie-Paul Adjé. Bonjour Marie-Paul. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Michel, heureuse de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on n'était pas sur le plateau. C'est vrai. Vous êtes très bien habillés. Merci et beaucoup. quant à vous, très chers téléspectateurs, j'espère que cette semaine a été fructueuse. Et nous, on va donner le meilleur de nous pour cette journée. Jean-Michel parlait de rire. Il y aura du rire aujourd'hui. Et je remercie Herman Conan qui m'a habillée. Tout à fait. En tout cas, vous êtes ravissante, bien positionné à côté de vous et ça peut surprendre quelques-uns et pourtant nous, ça ne nous surprend pas parce qu'il y a eu hier un défi, un challenge entre Priscilla Adégameuse et Dr Philo qui justifie... Ce qui se passe devant la caméra et hors caméra. Donc hier, j'ai fait un pari avec Philo, je l'ai battu, c'est pour ça que je suis à sa place. Bienvenue donc. Merci beaucoup, on s'installe tous. Merci à tous d'être là. Eh bien, sans tarder, puisque nous sommes impatients d'accueillir notre invité spécial ce jour, je suis très heureux de vous annoncer qu'elle est à 1 minute de ce plateau. Maintenant, 50 secondes, 40 secondes. Aidez-nous à faire entrer avec tous les honneurs dus à son prestige notre invité spécial ce vendredi, actrice, humoriste, danseuse, interprète, imitatrice, éblouissante, sacrée meilleure comédienne ivoirienne de la diaspora. Elle, disons, elle enchaîne les succès, les prix, elle fascine toute la francophonie. Voici, s'il vous plaît, Tatiana Rojo dit Amou Tati, tous debout. Tati, bonjour. Bonjour. Comment vous jugez cet accueil déjà? Tout ça pour moi seul. Je suis en train de noircir 2 fois ici. Merci beaucoup. Amou Tati, chaque fois que vous revenez dans votre pays, la Côte d'Ivoire, il y a une excitation, il y a cette joie d'enfant. Alors, est-ce que c'est dû au blues, à la distance, au mal du pays ou à quelque chose de beaucoup plus fort que ça? C'est les retrouvailles avec les racines d'où on a commencé le théâtre. Donc, je suis toujours très, très, très contente quand je viens au pays. Et puis, j'ai ma famille. Donc, c'est là que je prends toutes mes forces et toute ma comédie. Oui. Ouais. Il y a chez vous cette joie de vivre permanente, cette énergie extraordinaire, cette bonne humeur presque contagieuse. Ce sont des denrées rares dans un monde qui est, disons, gangréné par le stress. Comment vous arrivez à vivre dans cette dynamique-là? La dynamique de la joie, bah écoutez, c'est Dieu qui donne. Hein. On n'a pas choisi d'être ivoirien, on est né comme ça. Elle a dit tout à l'heure, c'est ici qu'elle pousse ses racines. Donc elle vient prendre ici pour aller là-bas. Merci mais beaucoup. quand elle quitte là-bas pour venir, elle nous envoie quoi? Mais je t'amène mon bon sourire, il y a quoi? Je ne suis pas en face de toi. Est-ce que j'ai volé ton mari? Les benguis sont là, connaît. Oui, il est bien. J'amène le théâtre, j'amène mon spectacle et puis je viens me ressourcer. Heureusement, il y a des gens qui restent en Europe toute leur vie, hein, qui ne viennent jamais chez eux. Et qui ramènent jamais de cadeaux. Rose, là. Pardon? Maintenant, ton rose. C'est qui C'est tante Tante Rose? Rose. C'est qui les tantes roses? Tante Beaucoup Rose. de tantis bêtés là. Oui, il y en a. Amou Tati, en préparant cette émission, nous avons eu le loisir de parcourir certaines de vos vidéos et on a été fascinés par votre capacité à imiter des accents.
Vous êtes capable d'imiter plus d'une dizaine d'accents, même sur scène, c'est incroyable. Alors, faites-nous plaisir. Imitez par exemple, c'est un petit exercice. Comment? Lolo Beauté. Je ne suis pas très sûr qu'elle connaisse Lolo Beauté. Imitez-nous une vieille dame. Une vieille. Ouais, tu veux me parler de roi, mon fils. Voilà ma loi. Je suis venue voir à la télévision, c'est midi, on a appelé à Moutadi, mais qu'est-ce que tu donnes à Moutadi? Voilà, c'est incroyable. Alors, un autre exercice pour elle? Une femme bêtée, peut-être? C'est ça que Non, elle vient de le faire, toujours elle vient de non. le faire. C'est que tu l'as dit bêtée. Précis. Anna Ka imité vas-y. Makoso. Non, mais elle ne connaît même pas. Amène-moi loin. Fais-moi imiter des Canadiens, des Américains. Fais-moi voir Alors, imiter. allons pour une imitation connais à l'américaine. Je préfère canadien. D'accord, parce canadien. que je parle de Canada. Ça reste américain, c'est nord-américain? Oui, c'est américain. Je pense que tu as envie de dire des choses sur Amo Tati. Et Amo Tati est très contente d'être sur cette émission de samedi. Elle a beaucoup de choses à dire et tant mieux. Ouais, Voilà. l'accent nazi. Abou Tati, franchement, merci beaucoup. Vous nous gâtez déjà d'emblée. C'est important de le relever. Vous êtes avant tout un enfant du théâtre. Est-ce que vous avez le sentiment que le théâtre est aujourd'hui un art perdu qu'il faut réintroduire dans nos, je dirais peut-être, programmes scolaires et télé? Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai eu de la chance de faire du théâtre très tôt à San Pedro, dès 7 ans. Et chaque fin d'année, à San Pedro, il y avait une pièce de théâtre. Il y avait le Vertoscope et il y avait une pièce de théâtre. Et je pense qu'on doit vraiment trouver nos racines en obligeant un peu dans le programme à aller minimum 2 fois par an au théâtre pour que tout le monde et tous les enfants soient concernés, parce que par rapport au théâtre, on peut faire dégager pas mal d'idées. Moi, je sais qu'avec le théâtre, mon spectacle La Dame de Fer, j'ai pu apporter ma Côte d'Ivoire ailleurs. Je ne suis pas restée que dans mon pays. Moi, je partage la Côte d'Ivoire. Et voilà. Abou Tati, vous allez partager bien plus que la Côte d'Ivoire. Vous allez partager aussi les pans de votre vie, de votre enfance aussi. Nous allons nous tourner maintenant vers ce grand écran LED pour une galerie de photos dont vous aurez la mission de nous donner Ouh, les la secrets. signification et tous les souvenirs qui remontent. Oh là là. Alors, commençons par la photo numéro 1. C'est moi, je suis avec ma sœur Pamela, qui est avec moi tout le temps. J'ai 4 ans, je crois 4 ans ou 3 ans. Je sais qu'elle m'a dit, regarde le photographe, fixe-le. Et je suis toute sage. C'est le seul bribe de souvenir que j'ai. C'est le seul là-dessus. moment où vous avez été sage? Ah oui, je pense. Parce qu'après, c'était pas... Et là, vous m'avez l'air un peu rondelette quand même. Oui, ma chère, je mangeais beaucoup. J'étais une enfant qui aimait manger. Et ce qui me plaît, c'est la main de ma sœur sur moi. Ouais. C'est vrai, je bénis le Seigneur parce que j'ai une famille superbe. Et cette sœur a toujours été un protecteur pour moi, Pamela. Et Allez, on va le gros bisou. merci, Ma. Photo numéro 2, Abou Tati. Et Là, vous avez quel âge? Oh, je dois avoir 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans. Je suis devant chez le restaurant de ma grand-mère et je commence à poser. J'aime la photo. Avant la pause, J'aime avant la la photo. pause, on sentait que vous étiez déjà rassemblés. N'est-ce pas? Un peu gaouaz, mais j'aime la photo. Qu'est-ce qu'elle dit? On fait un petit saut maintenant. Direction la photo numéro 3, Abou Tati. Oh, ça c'est... oh, c'est où ça? Au cinéma Jacques Aka. De Boaké. De Boaké. Je fais je dois être en 5e. Je vais avec la pièce de théâtre L'Envol des Tisserands de Paul Akoto-Yao, où je joue Maglodidi vieille folle. Et je suis à côté d'un grand comédien, Amaru Kwadio. Et c'était la première fois que je venais dans un festival, que j'allais dans un vrai théâtre. J'étais tellement contente. J'avais encore des jours, je mangeais beaucoup à cette époque. Et voilà, c'est là que j'ai eu mes premiers coups de cœur, où je disais, maman, en rentrant de Boaké, maman, il faut que je continue à faire ce métier. J'adore, je me sens tellement épanouie. Donc, la première fois, j'allais dans un théâtre, dans un cinéma, Dans un cinéma. climatisé. Je suis restée longtemps là-bas. D'accord. Là, on est loin de la climatisation. On est, disons, sous les rayons du soleil, devant une salle de classe. C'est la photo numéro 4. Ouais, je suis au CE2. Je me vois là, Donc, assise. assise, ouais. Ouais, CE2. Je chocobissais beaucoup, donc je me suis beaucoup fait frapper. Déjà au CE2 là. Oui, au CE2. Ah, c'est le groupe scolaire, c'est pas IPP. Oui. Groupe scolaire.
Madame Dago, qui était institutrice. Oui, je me rappelle, c'était Wayou Carole, paix à son âme, qui est un peu à ma droite. Vous étiez une enfant bien classée? Oui, j'étais parmi les premières, excusez-moi. Excusez-moi. Mais après, tout est gâté. Quand j'ai connu le théâtre, je ne voulais plus aller à l'école, je voulais continuer à faire que du spectacle. Et mon professeur de physique-chimie disait, mais c'est pas avec le théâtre qu'on mange. J'ai dit, je vais manger avec ça. Laisse-moi faire. Et ce n'est pas faux, tout à fait. Vous avez vraiment réussi. En témoigne à présent cette série de vidéos que nous vous envoyons, mesdames et messieurs, pour découvrir Amou Tati en télévision, sur des planches et bien ailleurs. Avoir connu une belle fille pour aimer sa belle-mère, c'est vrai que c'est pas facile. La mienne, ma belle-mère, elle m'a beaucoup fatiguée. Quand elle vient à la maison de 8h jusqu'à 18h, non, j'ai un chiffon dans la main. La dame, elle est maniaque. La seule chose que je peux faire, je compte les jours sur le calendrier jusqu'à son départ. C'est vrai. Mon chéri, il sait tout faire. Il fait quoi? La cuisine, le repassage, même les oulés, il sait tout faire. Elle a tout appris. Avant, je l'appelais belle-mère sorcière. Belle-mère sorcière, c'est les belles-mères qui éduquent leur enfant pour pas qu'une femme reste dans le foyer. Mon mari François, qui est de l'Est de la France, il aime beaucoup la marche. Je reconnais que lorsque nous nous sommes rencontrés en Côte d'Ivoire, il m'avait posé une petite question à laquelle je n'avais rien compris. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? Avant même que je réponde, François, il m'a donné la réponse. Il m'a dit, et tu sais, moi j'aime la marche à pied, j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. Mon cher et tante François me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Tu marches des heures et des heures et des heures et des heures, mais pourquoi? À cause de la chaleur, François a eu pitié de moi. Il m'a acheté un petit casque blanc, un short blanc et des chaussettes blanches. Vous vous rappelez de Tintin au Congo? J'étais la photocopie en noir et blanc, mais de Tintin au Congo. Toutes les voisines sortaient du village pour me regarder marcher et se moquer, bien sûr. Voici la marcheuse! La marcheuse du quartier! J'ai élevé toutes seules mes filles. Je leur dis, si quelqu'un te gifle à la joue droite, tu lui tends l'autre joue. Le temps de ramasser une pierre. Tu le frappes avec ça, il ne va plus jamais te déranger. Parce que moi, j'ai horreur des victimes. Les gens qui passent leur vie à pleurer, pleurer sur leur sort. Je dis, mais allez pleurer au désert. Là-bas, ils ont besoin d'eau. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu arrêtes quand? Attends, tu vas pas recommencer. Si tu es venu ici pour me dire ça, c'est pas la peine. C'est trop de soucis pour moi, Aya. J'en ai marre que tu me casses le moral, j'ai besoin d'être en forme, merde! Pourquoi tu fais ça? Quoi? Ta boxe. Tu veux pas avoir une vie normale? Comme tout le monde. Mais j'en ai rien à foutre d'avoir une vie normale. Mais c'est dingue ça, j'ai pas le droit de vivre ma vie. Putain. Avec toi, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des soucis. C'est pour la justice que je me bats. Pour la mémoire de Sagui et Massou. Mais y'a quoi? Putain, ma capote a craqué. À cause de ça, là? Oh, ça va, calme-toi. Quand ma capote craque en Afrique, je dois rester calme. Non, mais t'inquiète pas, je prends la pilule. Eh, mais détends-toi. Ah, je suis foutu, putain. Détends-toi, je te dis, y a rien à craindre. Quoi, t'as fait le test? Mieux que ça. Bonsoir, Trésor. Bonsoir, Chico. T'es de plus en plus belle, Gigi. Merci, mon chéri Coco. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et pour toi. Vous avez choisi? Oui, moi j'ai déjà choisi. Je vais prendre un fil américain sans capre, avec un pinot noir. Moi, pas encore. Le poisson, vous l'avez pêché quand? Aujourd'hui. Il est tout frais sorti de l'eau? Bien sûr. J'hésite. Là, vous hésiterez moins, vous aviez la carte des vins. Pour les griller. Ok. Pourquoi tu m'as rien dit? La carte. Oh. Tu as bien vu que je m'étais trompée de carte, non? Ouais, oui, c'est ce qui fait ton charme. Mon charme? Mais tu as des foutaises, José. Chez vous, en Belgique, là, c'est un charme de ne pas savoir lire. Qu'elle fasse sa maligne. Bosser 12 heures par jour pour gagner 1200 francs. Si elle pense qu'elle est arrivée. Avec son nœud papillon, on dirait un pingouin. Ça, c'est du Amou Tati. Et ça ne signifie pas quelle originalité. Incroyable. Amou Tati, quand vous retrouvez ces images-là, quand vous vous y replongez, quel sentiment vous remonte? Le sentiment de combat, quoi, parce que pour avoir tous ces castings-là, je dis souvent, on est 5 ou 6 sur le banc. C'est-à-dire, il y a déjà
plusieurs filles, parce que ça se passe en France, il y a plusieurs filles, plusieurs personnes qui ont été castées. Et après, vous êtes 5. Et des fois, il y a des regards durs. On dit, est-ce que je vais la voir? J'ai dit, mais moi, je suis de San Pedro, je vais avoir ce rôle. Et à la fin, oui, il y a de belles images, mais il y a tout un travail qui se fait derrière, toute une préparation, toute une équipe que je salue derrière, mon metteur en scène qui est avec moi à chaque casting, qui m'aide énormément dans mon travail sur le texte, parce que le métier de comédien, c'est un métier où tu dois énormément bosser, il faut beaucoup d'énergie, il faut aussi une rigueur de vie. Entre cinéma, théâtre et scène, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué, de plus exigeant? Et télévision, je veux dire cinéma, théâtre et télévision. Le plus dur, où j'ai vraiment galéré, c'est là, ton poste là, chroniqueur, maman. Sur Plus d'Afrique. Tu as l'oreillette là. Tu entends des voix. Tu commences à dire un truc, on dit allez dans la coupe. Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Décalé, tu écoutes le coupé décalé? Tu aimes bien? J'adore le coupé décalé. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Tu sais que sur ce plateau ici, on décale également? Ah, mais j'adore ça. De façon bio, avec les lettres et des mots. Ah, montre-moi, ne bouge pas, Jean-Michel attaqué. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honin. Alors, cher special guest, cher Amoutati, évoquer votre itinéraire de vie, c'est déjà jouer avec les mots. Si aujourd'hui Amoutati est votre nom de scène, il faut remonter quelques années pour voir vos géniteurs, un ingénieur agronome gabonais et une brave mère bêtée de Soubré, vous faire entrer en scène. Lieu de naissance, la France, précisément le Havre, en Seine. À l'âge de 6 ans, votre mère vient s'installer en Côte d'Ivoire, dans la ville portuaire de San Pedro, où vous pratiquez l'école du CP1 à la terminale, une enfance pauvre, dans laquelle vous avez connu le Bardo, le plus grand bidonville d'Afrique de l'Ouest, mais surtout le théâtre au collège, qui devient votre grand amour. Vous participez à plusieurs mini-variétoscopes. À l'âge de 14 ans, membre de la troupe Watubo, vous recevez le prix de la meilleure comédienne grâce à votre interprétation dans la pièce Maglo Didi, issue de L'envol des Tisserands de Paul Akoto-Yao. À 19 ans, après avoir obtenu votre bac littéraire, direction la France, ou on dira retour en France, pour, comme on dit ici, aller vous chercher. Vous vous mariez jeune et prenez des cours à l'école des arts scéniques de Paris, dans le 18e, et devenez maman à l'âge de 20 ans, avec aujourd'hui 2 garçons que nous saluons, Théo et Angelo. Les petits rôles au cinéma s'enchaînent pour vous. Il faudra attendre 2007 et le long métrage La Rivale d'Édouard Carion pour vous voir camper votre premier rôle au cinéma. Comment la petite fille Ouréouret, que sa maman appelait B au quartier là, a fait pour devenir star chez les Blancs? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Alors, à partir de votre nom, je n'ai pas pris le nom Tatiana Rojo, parce que c'est le nom de femme mariée, mais plutôt le nom de jeune fille qui va afficher Tatiana Assa. Oui, tout a commencé là. Nous avons trouvé le terme suivant, Atana, notre peuple, qui est en arabe, qui signifie notre peuple, et Assi en BT de Gagnois, qui signifie nous rions. Alors il a mis nous irons, c'est plutôt nous rions. Alors j'ai expressément, d'ordinaire, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours des termes dans la même ethnie. Et pour cette fois, j'ai préféré m'ouvrir parce que vous jonglez entre des accents, des peuples et des cultures différentes. Donc Atana, c'est un prénom qui est donné aussi aux filles arabes. D'accord. Un prénom féminin, un joli prénom, qui signifie notre peuple. Et Assi, je le répète, nous rions. Tant mieux. Okay. C'est un bon prénom. Alors, notre peuple, pour commencer. Notre peuple, c'est votre univers d'origine. C'est justement ça, votre source sacrée. Là où vous allez épuiser l'accent, les références, l'ironie qui nourrit ces porte-bonheur à vos spectacles. Vous vantez l'Afrique, vous faites la promotion du pays de votre mère, disparue en 2012, pour qui vous avez créé le spectacle Amoutati, Dame de Fer, qui fait aujourd'hui le tour du monde. C'est encore grâce au tic de maman, à l'esprit du pays, traduit dans le personnage d'Ambé du film de Bourlem Gerjou, Dambé la tête haute, que vous avez raflé le prix de la meilleure interprète au Festival du cinéma de Montréal en 2014. Des performances remarquables dans plus d'une vingtaine de films, dont Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Le crocodile de Botswana, Bienvenue à Marly-Gaumont, aux côtés d'acteurs établis comme Franck Dubosc, Cadmirad et j'en passe. Vous êtes imposé aujourd'hui comme un modèle fascinant, la nouvelle génération. Assis, nous rions, Amoutati. Pourquoi?
votre carrière fonctionne aussi bien? Eh bien, c'est parce qu'à chacun ou à chacune de vos scènes, pour de vrai, nous rions. Nous rions de l'employé au patron. Nous rions de la ménagère au président de la République, qui lui-même a été séduit et vous a décerné le 6 août 2016 le prix d'excellence pour les arts vivants. Et sûrement en texte, il n'avait pas que la pétillance de votre talent, mais je parie votre qualité d'ambassadeur de la culture ivoirienne en France, en Suisse et dans le reste du monde. Nous vous en remercions et vous souhaitons longue vie et bénédiction afin qu'année après année, ainsi nous rions. Oh, je suis éblouie par cette belle bio là. Merci. Tu as failli me faire pleurer. N'est-ce pas? Non, Priscille. Allez, Amoutati, nous n'avons pas fini de vous séduire. Nous allons continuer à Belle surprise. Alors, pour vous enchanter encore, une petite présentation, celle de Kaz. Vous allez avoir le loisir de choisir le numéro de la case que vous souhaitez voir en premier. Nous avons 3 cases pour ce vendredi. Alors, de 1, 2 et 3, lequel tout de suite vous tente? Number 2, j'adore les chiffres pairs. Number 2, so let's go for number 2. Yeah. On the screen. Et voici la photo numéro 2, ou la case numéro 2. Oh. Qui voyons-nous là? Bon, ça c'est ma petite maman. C'est ma maman, Zadie Michel. Il y a de la ressemblance. Mon héroïne, mon Pygmalion. Et quand vous parlez d'elle, les larmes vous viennent? Quand on est Walla Walla, on ne pleure pas. Alors quitte là-bas. Même Caillou pleure. Alors voilà, c'est ma petite famille et voilà, j'ai la chance d'avoir regardé le regard de ma maman. C'est la protectrice de ses enfants, c'est la battante. Donc, il y avait quelque chose de très fort entre vous et maman. Je ne pensais pas que j'allais pas ici. Elle disait au photographe, ici, ça n'a pas réussi. Oui, et maman me disait souris, voilà. Je me rappelle du photographe, il faut sourire. Je suis, voilà, il y a Augusta, ma sœur aînée, Marina et il y a Pamela à droite qui est là. Maman, c'est une sorte de porte-bonheur pour vous, de gris-gris, parce que dans vos spectacles, vous l'imitez, vous rappelez des moments partagés avec elle. Oui, maman, c'est mon Pygmalion. Quand je partais en France, j'avais une seule chose dans ma tête, c'est il faut qu'elle soit fière de moi et que je la relève parce que c'est dur de quitter Paris et de vivre au Bardo ou à Séwéké. Ouais. Et quand je suis arrivée à Paris, ça a été ça n'a pas été facile parce que les portes ne sont pas assez ouvertes et moi j'arrivais avec mon charisme, mon identité. Ramenez-nous quelques mouchoirs pour Amoutati, oui, c'est une success story qu'on raconte en ce moment. Et maman était, voilà, Amoutati, tu vas t'en sortir, la comédie ça va aller. Alors je faisais pas mal de petits boulots, mais il y avait toujours cette petite voix qui me poussait et à chaque spectacle, je me mettais à genoux et elle priait avec moi. Donc, quel moment. Et c'est vrai que c'est difficile de s'en sortir. Mais vous savez quoi, on est très fiers de votre maman, pas seulement de vous, mais très fiers. Très, très fier. Et je me suis dit, je ne vais pas pleurer, c'est pas possible, mais bon, ça ne va pas rater. Ça ne va pas rater. Super. Et c'est de là que je prends toutes mes forces. Voilà, ma maman, c'est mon Pygmalion et j'ai voulu montrer cette Côte d'Ivoire digne et fière avec mon accent, son accent. Et même si je suis dans des grosses productions, on me dit, ouais, mais ça ne fait pas trop ringard. J'y vais. En tout cas, vous ne le direz jamais assez. Nous chérissons la mémoire de votre mère et nous la saluons hautement encore une fois. Autre case après le number 2. What else? Une autre. Nous avons. Il nous reste le 1 et le 3. On va faire le 1. Case. On est bien là. Oh, tante Rita. Amoutati, je te dis bonjour, je t'embrasse. Bonne arrivée. Quelle surprise, je ne m'attendais même pas.
à voir tes frères venir me rendre visite. Vraiment, Tatiana, tout ce que je peux demander au Seigneur, qu'il soit toujours avec toi. Tu es une fille très sympathique. Où tu vas, tu mets tout de l'humour. En tout cas, tu as vraiment choisi ta voix d'être humoriste. Oh Tati, Amou Tati, j'aurais tant souhaité te revoir à San Pedro. Tu connais ma situation. Mais je voulais te dire merci encore. J'espère te revoir. Je t'embrasse, Amou Tati. Je t'aime. Oh, quelle belle démonstration. C'est trop mignon ça. Tanti Rita, c'est comme la deuxième famille, c'est la marraine de ma maman. Et sa fille, c'est ma meilleure amie, Karen Zito, que je salue. J'étais avec elle au téléphone. Et c'est des gens qui nous ont beaucoup soutenus et qui ont beaucoup soutenu maman. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas allée à San Pedro. Parce que quand je viens, c'est juste 4 jours, 3 jours. Et avec la route, je me dis toujours, ça va être un peu juste. Mais Tanti, j'ai entendu ton message. Tu as mis devant 1 million de personnes. Je vais vous voir. Il ne reste plus que la case numéro 3. Elle a dit, tu connais ma situation. Non, c'est pas la situation là que tu cherches. C'est pas la même situation. La commission doit arriver. La case numéro 3, à présent, Amoutati. En particulier, saluer ma fille Tatiana Amoutati, la féliciter pour le chemin qu'elle a parcouru dans ces champs merveilleux de l'art et de la poésie. Amoutati, que Dieu te bénisse. Ayoka. Je me rappelle encore quand j'étais plus jeune, déjà, tu écrivais des poèmes et des pièces de théâtre en ce temps-là que tu me soumettais. Toi, tu étais jeune écolière et moi, j'étais jeune prêtre. Maintenant, tu as évolué, tu as fait du chemin dans ce grand champ de l'art et du théâtre. Je tiens à te féliciter. Et je t'encourage à aller toujours de l'avant dans ce domaine de la poésie et du théâtre. Et surtout, que ta vie soit une poésie. Tu écris des poèmes, mais que ta vie même soit une poésie. Amen. C'est l'est déjà, mais je t'encourage à le faire davantage. Fais de toute ta vie une œuvre d'art. Fais de toute ta vie une poésie. Et que Dieu, qui est le premier artiste, qui est le premier poète, parce que la création est l'expression, du caractère poétique de Dieu, alors que Dieu, premier poète, t'accorde toutes les grâces dont tu as besoin. De toutes les ardeurs de mon cœur, je te bénis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est une surprise. J'ai fortement aimé quand il a dit que ta vie soit une poésie. Oh là là. Une bénédiction très Voilà précieuse. une personne qui m'a boostée. Il m'appelait la poétesse. J'étais à l'école de lutin et je venais, j'avais toujours des poèmes pour tout. Hein. Je faisais des poèmes religieux, mais je faisais des poèmes pour la vie courante. Quand j'avais un petit gourmet, chagrin d'amour, je faisais mes poèmes et il m'appelait la poétesse et il m'a... Il y en a eu beaucoup, les gourmets-gourmets? Oh, il y en a eu un seul. Quand je suis jolie comme ça, qui va me donner gourmet? Je connais ma force. Et l'abbé Alexis a été l'une des premières personnes qui m'a encouragée à la lecture. Il y avait une bibliothèque, il m'a dit, ma fille, cette bibliothèque est à toi. Alors lis, enrichis-toi, cultive-toi. Et voilà. Merci l'abbé Alexis en tout cas. Franchement, merci à l'abbé. Quelle surprise. Les surprises, il y en a encore, il y en a encore. Il y en a même une qui arrive à l'instant pour vous, Amoutati. Vous êtes dans une émission généreuse. Marie-Ange et Miel. Et nous vous permettons de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez coupé mon cœur ici. Champagne. Un joli cadeau offert par... Oh, pèse des joies. Amen. Pèse des joies. Voilà, c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai baigné très vite dans la religion, c'est-à-dire au renouveau charismatique. J'étais quoi? Responsable de chant, même si je chante faux. Je criais seulement. Ah tiens, parlons de chansons. Les maîtres de cœur, ils ne chantent pas toujours vrai. Hein. Mais tu les vois, tu fais wow, n'est-ce lui pas? dit de chanter, il ne peut pas. Parlons des chansons. Nous avons appris que vous aimez beaucoup le zouglou. Ah, j'adore. Moi, je suis très rétro. Hein. Tout le monde dit tu es une vieille go, tu ne connais pas les bonnes musiques. Oui, j'adore, j'aime beaucoup le zouglou. J'aime beaucoup aussi Ernesto Diégué. Je suis un peu rétro, c'est vrai. Alors, vous pouvez nous fredonner une chanson de zouglou que vous aimez beaucoup, un classique?
Mais c'est une vieille chanson. Elena, je ne sais pas si ça existe toujours. Je fais les chœurs. Palala, Elena, palala, Elena. Ma chérie Elena, toi-même tu connais qu'aujourd'hui là c'est samedi. On doit aller en boîte. Surprenante et adorable à Moutati. Antipalu. 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 C'est ceux qu'ils ont oublié qu'ils ont chanté ça. C'est Antipalu qui a chanté ça. Ah bon, Elena. en tout cas, moi j'aime bien ces petits morceaux zougou et surtout à la fin, il y a toujours un petit proverbe. Une petite leçon de vie pour nous accompagner. Une leçon de vie, voilà, exactement. Donc, et vous aimez aussi le foutou, la sauce graine, le plat cali, la sauce jumblée? Bien sûr, c'est avec ça que je suis ce que je suis, c'est dans mes os. C'était une petite pub à la table ivoirienne, la cuisine ivoirienne. Voici. C'est midi, c'est ça. Zouglou pour vous, à Moutati. Nous sommes en deuxième partie de C'est midi. Et on vous fait plaisir à notre invité. Super. Hey. Un petit pas de Zouglou. On va accompagner à Moutati. C'est Zouglou ça. C'est un Zouglou. Moi j'ai dansé le vieux Zouglou. Alors ça se passe ici? Ça se passe ici? Oui. Tu danses avec moi? On peut encourager maintenant. Et comme on dit à Abidjan, à Moutati, tu as tué. Je sors mes vieilles phases. Un vrai mélange. Je sors mes vieilles phases. Je me rappelle, je faisais une émission. À chaque fois, je dansais sur le plateau. Les gens ne parlaient pas de ma chronique. On disait, mais elle ne peut pas changer de pas la comédienne. Les gens font des nouvelles chroniques. Tu peux parler de la chronique, tu parles des pas qui te dérangent tous les jours. Donc, voilà, j'ai sorti mon vieux pas. Merci de m'avoir. Merci beaucoup de partager ce moment avec nous. À Moutati, nous aimons vous faire, en tout cas aux invités de cette émission, de petits exercices. Très bien. C'est-à-dire, c'est un peu comme le métier que vous faites, glisser d'un rôle à un autre. Et vous l'avez fait en compagnie de notre fashionista, Marie-Paul Adjei, dans sa spéciale rubrique L'autre mois de l'invité. L'autre mois de l'invité. C'est parti. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjei. Merci public de C'est midi. Alors moi je suis curieuse de savoir, d'abord je vais commencer avec une question. À Moutati, pendant vos stand-up, est-ce que ces personnages que vous campez sont nourris de votre propre vécu ou... À 60%. À 60%. Mais souvent ce sont des personnes que j'ai rencontrées et elles m'aident à m'inspirer. Après je réécris derrière. Alors moi je suis curieuse de voir ce que ça donne quand Amoutati joue sa mère, sa maman. D'accord, tu veux ça tout de suite? Petit aperçu, oui. Me donne Chap, combien?
5 000. Quand je joue ma mère, Michel, je vends des aubergines avec le tubercule de manioc sur le marché d'Adjamé. Tu peux payer combien manioc là? Moi, mon manioc soigne toutes les maladies. Les problèmes de peau, problèmes de coco, je soigne ça. Quand ton mari t'aime pas, ton mari ne te regarde pas, il faut manger mon manioc. Si ton mari commence à chanter sous la douche, ah, yao, c'est dangereux. My God! Alors, très chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, Amoutati peut camper absolument tous les rôles. Moi, j'ai décidé de la mettre dans la peau d'une servante. Qu'est-ce que ça a donné? On regarde. Alors, Amoutati, contente d'être avec vous. Moi aussi, regarde comment tu m'as sapé. Oui, j'aime ça. C'est ça. Petite anecdote. Oui, j'ai une anecdote là-dessus. Dites-moi. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle faisait, je devais avoir 12 ans et mon petit frère venait de naître. Et ma mère, elle cherchait une bonne pour s'occuper de l'enfant. Et toutes les filles passaient, elles ne voulaient pas. Et mais mon frère, finalement, elle avait trouvé une bonne. Mais l'enfant pleurait tous les soirs, tout le temps il pleurait. Et mon beau-père a dit, mais Michel, toi aussi c'est normal que l'enfant pleure. Tu as vu la femme que tu as choisie, la bonne était vilaine, tu vois la bouche de pleurer, ça commence à finir là. Elle dit, mais l'enfant, quand elle chante, en plus, ma mère imposait à la femme de chanter une petite berceuse à l'enfant. Et quand la femme la chante, l'enfant crie jusqu'à... Et elle ne savait pas, ma mère. Elle a pris, la fille n'était pas très belle, c'est vrai, physiquement, mais elle avait un corps. Donc, elle avait une fesse comme ça. Elle s'apaise pour nettoyer. Maman devient folle. Elle dit, mais Florentine, c'est comme ça on nettoie chez toi? Non, donc, tu mets tata, il y a aspirateur, il y a les bons trucs. Pourquoi tu veux que je me mette pourquoi tu veux que je me lève? J'ai pensé à ce casting que font les femmes quand elles doivent embaucher. Mais qui est foutu à quoi une bonne... C'est pas faux. Le danger dort à côté. Donc, on y va sans plus tarder. La patronne là, elle me fatigue. Hein? Elle balaye coucou comme ça, elle veut que je nettoie avec ça à la maison. Hein, les marbres, les gens ont des aspirateurs. Moi, je travaille chez les Blancs. Monsieur Dupont, c'est à quoi de la guerre, ils sont partis? Monsieur Dupont, des vrais aspirateurs. Tu ne te penches pas à 4 pattes pour nettoyer balai. Elle est là seulement, elle passe sa vie à maigrir. Les régimes, maigrir, à cause de ses rivales. Elle pense qu'elle a des tisa dehors. La tisa même, elle est assise ici. J'en ai marre de cette femme-là. Regarde la télévision. Le temps qu'elle arrive. Dans mon salon? C'est le clic-clac là qui ne marche pas. Donc je me suis assise dessus pour savoir si ça a marché encore. C'est le ressort. Ça peut blesser un patron. Ah bon, d'accord. Ça peut blesser. Ça va, tout va bien? Oui, le balai là, c'est bien parce que ça me muscle le bas du dos comme ça, je nettoie plus vite que d'habitude. Non, continue de nettoyer. Et surtout, essaie de nettoyer la poussière que tu as laissée sur mon canapé. J'oubliais. Tu as préparé? Oui, j'ai préparé. Vous ne mangez pas, non? Vous voulez une soupe aujourd'hui, donc j'ai fait la soupe comme vous voulez, soupe avec les gnams là. J'ai mis des féculents dedans. C'est ce que j'ai demandé? Tu es payé pour travailler. D'accord? Déjà, c'est difficile pour moi de supporter ton nom Rigobertine. Mais franchement, ne m'énerve pas. Rigobertine. Non, c'est pas Rigobertine, c'est rigolote. Ça fait moins 1000 francs sur ton salaire. Nettoie rapidement, s'il te plaît. Je dois sortir. Le mec va te tuer. Tu vas maigrir jusqu'à tu es devenu comme ton balai là. La bricole. Là, tu as mes quoi. Les enfants sont tous bêtes. Ils ont l'argent, mais ils sont bêtes dans cette famille. C'est là que tu vois que pauvre est mieux. Hein. Pour être riche, pour avoir des enfants qui vont à l'école. Son fils fume drogue ici. Sa fille même. Les métis. Mon Dieu. Le problème des métis, c'est pas petit. Moi, j'ai travaillé chez les Blancs. Je ne sais pas les balayer avec les trucs comme ça. Je suis une bonne choco. Elle veut que je nettoie quoi? Là, tu as mis quoi? Tu as coupé 1000 francs. Ton mari me donne 5000 francs. Par heure. Moment de pur plaisir. Bah, tout le plaisir est pour moi. On va inverser les rôles la prochaine fois. Hein? Non, mais moi, je m'attendais à ce que vous lui donniez un plus grand rôle servante. Je te dis, quand tu vas bang.
Donc, n'est-ce pas? Ça, c'est basique. Mais petit à petit, on finit par devenir moins petit, n'est-ce pas? Alors, Amoutati, nous avons une petite beaucoup. surprise pour vous. Alors, tout à l'heure, nous avons offert un joli pagne. Le deuxième cadeau, c'est celui-là. Ce monsieur, c'est monsieur Ezaleh Joseph, qui est pompier, qui était un grand ami à la maman d'Amoutati. Amoutati, quand elle était petite, elle l'accompagnait à plusieurs endroits. Il est avec nous aujourd'hui pour partager quelques anecdotes sur notre invité. Bonjour, Joseph, c'est mon papa. Hein. C'est mon papa spirituel en plus. Ça va. Ça va très bien. Alors, avez-vous le sentiment qu'Amoutati est le portrait craché de sa mère? Je dirais oui. Et pourquoi? Oui. Rapprochez un peu votre... Oui, la taille. Le visage, la ressemblance. Même la diction. La diction aussi. Oui. C'est le portrait craché. Pour vous qui l'avez connu, qui l'avez vu grandir, est-ce que c'était prévisible ou on pouvait prédire à l'époque qu'elle deviendrait aujourd'hui cette championne de la scène qui fait la fierté de son pays orange, blanc, vert? Moi, je pourrais dire oui, parce que j'ai partagé toute son enfance. J'avais déjà décelé cela. Je ne parlerai pas beaucoup. Une seule anecdote va résumer tout ce que j'aurais à dire. Alors, avant cette anecdote, oui. Je vous donne le temps de souffler, de respirer. Oui, ça va. Voilà. Et chez nous, quand on respire, ça s'appelle oxygénation. Oxygénation. Et oxygénation, c'est un autre mot pour dire coupure publicitaire. D'accord. Ouais, à tout de suite. Ok. Oh là là. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Adhère, tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. Nous sommes en Afterclub, c'est bien, c'est midi, merci monsieur sur RT1. Et en face de vous, monsieur Ezaleh Joseph, pompier, grand ami à la maman d'Amoutati, qui va tout de suite nous livrer une anecdote. Oui, l'anecdote, c'est que... Très prémonitoire d'ailleurs. Elle avait 12 ans à peu près. On était venu à Trècheville en vacances. Et puis, on a accompagné de mes frères qui allaient à une compétition théâtrale. L'événement se passait à la mairie de Trècheville. Et quand nous sommes arrivés, je crois qu'il y avait une dame, Orso, que je salue de passage. Dans la pièce, l'actrice principale a eu des bobos. Donc sur le champ, il fallait trouver une solution. Et puis bon, j'ai dit, moi j'ai ma fille là, je connais, je sais ce qu'elle vaut. Je vous jure, elle a fait pleurer la salle. Elle a interprété le rôle principal. Hein? C'était une compétition. On ne s'attendait pas à elle. Comme ça, au pied levé. Au pied levé, on lui a expliqué un peu ce qu'elle devait faire. Elle allait au-delà. Elle a fait pleurer la salle. Au point où, mais c'est la fille de qui ça? Elle dit, mon papa, il a su au fond là-bas. Je vois les gens venir, mais monsieur, les félicitations. Votre fille, elle a un grand avenir. À partir de là, je savais ce qu'elle allait devenir. C'est ma fille, c'est ma fille. Merci beaucoup à vous, monsieur Ezaleh Joseph, d'être passé nous voir. On vous souhaite aussi beaucoup de bonheur. Et on espère qu'elle continuera de vous rendre fière et encore fière. Je suis très fier d'elle. Franchement, et on embrasse toute la famille. Très, très fier. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez aller avec votre micro. Merci Joseph. Amoutati. Amoutati. Merci. Alors Amoutati, dans cette émission C'est midi, nous n'arrêtons pas de surprendre nos invités. Encore une surprise. Oui, vous allez, franchement, vous allez crouler sous le poids des surprises. Celle-là, elle est en phase avec votre discipline. Très bien. C'est de l'humour. Nous aimons parodier, vous également. Alors j'espère que vous allez vous retrouver dans ce beau travail de la Carogang. Regardez. Alors nous sommes en plein mois du carême chrétien, nous allons rendre gloire au Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous donne et pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver ici aujourd'hui. Qui arrive là?
Père. Tatiana? Oui, mon père. Ça va? Mon père, ça va pas. Tu as quoi, Tatiana? Oh, ma fille. Mon père, j'ai mal au ventre. Où ça? Tu as mal au ventre? Oui, mon père, j'ai mal au ventre. Tu as eu quoi, Tatiana? Est-ce que ta maman est au courant? Mon père, ma maman n'est pas là.